Ok. Nous voulons continuer sur notre programme. Peut-on reprendre nos places, s'il vous plaît? Merci. Alléluia. C'est un bon exercice, n'est-ce pas? De se prendre dans les bras, de se dire combien nous nous aimons. Alors moi, j'ai pas mal de souhaits pour 2020. Et l'un de mes souhaits, c'est que les hommes apprennent à se dire je t'aime entre eux aussi. C'est pas mauvais. Hein? Aujourd'hui, il y a tellement de choses que il y a des paroles qui deviennent un petit peu suspicieuses. Amen. Dire à un homme je t'aime, ça devient compliqué. Mais entre nous, les frères, on doit savoir se dire je t'aime. Hein? Moi, je vous aime au nom de Jésus. Alors, merci ma sœur. Alors, nous continuons notre programme. Vu que nous avons traversé 2019 et nous croyons que les choses vont changer pour tout le monde. Alors, on a retenu aujourd'hui pour nous, pour notre édification, un témoignage. Alléluia. Alors, j'aimerais inviter le frère Julien qui a un témoignage. Et pendant qu'il s'emmène, nous allons acclamer le Seigneur. Bonsoir. Et bonne année à tout le monde. Merci. Je me sens tout bizarre. En fait, j'ai juste un petit témoignage parce que qui concerne, comment je peux dire, les offrandes et puis les dîmes en fait. Parce que normalement, moi, très souvent, je donne des offrandes, mais je n'ai pas toujours été dans la régularité à chaque fois que je reçois ma paye ou je reçois quelque chose, que j'enlève les 10% pour, comme ma dîme. Mais je fais quand même des offrandes de temps en temps. Après, une fois j'étais pendant l'équipe, je pense que ça fait quand même peut-être 1 mois ou 2 mois passés. J'ai écouté les pasteurs parler des offrandes et tout. Ok, je vais tenter d'expérimenter ça personnellement pour voir ces histoires des dîmes et tout, comment ça marche. Et dès que j'ai reçu ma paie, j'ai appelé la sœur Chantal. Ok, fais-moi un message des emails de l'église, comme ça je vais faire, envoyer ma dîme et tout par transfert. Ah ok, c'est bon. Je l'ai fait. Et quand je l'ai fait, elle m'a confirmé qu'elle a reçu et tout. C'était, je pense, un samedi ou un vendredi, je ne sais pas. Et les lundis, j'arrive au travail. Parce que c'est là où je travaille, c'est une entreprise privée. Avec les gens de Moscou. C'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent là-bas, ça fait plus de 30 ans. Et on te fait comprendre, tu vois, le monsieur, c'est même pas quelqu'un où tu peux te déplacer pour venir parler de l'argent. C'est-à-dire, si tu en as marre de la compagnie, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. Et puis les lundis, j'arrive, ok, je pense que je vais essayer quand même de tenter. On m'a toujours dit que tu vois les histoires de dîmes et tout, tu donnes ton offrande, ton dîme et tout. Ok, je vais aller le voir. Je vais discuter avec lui, et puis voir ce que ça va donner. Avant d'y aller, j'ai discuté avec un collègue. Ah, mais lui, écoute, crois-moi, je te dis, n'ose même pas. Parce que sinon, tu seras mal perçu et tout, tu seras comme la personne qui est en train d'influencer les autres négativement. Ok, je vais quand même y aller. Et puis à midi, je suis parti le voir, j'arrive dans son bureau, je frappe à la porte. Ah, Julien, ça va, qu'est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème, j'aimerais bien te parler. Ok, je rentre dans son bureau, je m'assois. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, ça fait quand même 4 ans que je travaille ici. Je ne dis pas que je n'ai pas un bon salaire. Je pense que je commence à avoir quand même des ambitions un peu plus élevées. Je pense qu'à partir de là, je commence à me dire, ok, par rapport au travail, c'est que je veux, c'est que je veux aller là où je veux, mes objectifs et tout. Je vois que avec mon salaire, ça va vraiment pas trop
Elle dit, ok, mais va droit au but, c'est quoi ton problème? Je dis, ok, mais sincèrement, j'aimerais bien que vous puissiez essayer de revoir mon salaire parce que là, à l'intérieur, j'ai tremblé. Quand je disais ça, on sentait que je... Et quand j'ai fini de lui parler de ça, à ma grande surprise, il n'a même pas dit un mot, si ce n'est que, ok, je t'augmente. Amen. C'était tellement surprenant pour moi. Je dis, ah bon, mais sincèrement, ces histoires marchent quand même. Il m'a simplement dit, ok, je t'augmente, écoute, on est vendredi, à partir de lundi, ton salaire, c'est plus autant, maintenant, c'est autant. Partagez. C'est pour ça que j'ai tenu à rendre. Ah, bon, il ne va pas me donner les détails, bon, c'est privé. On se dit que cette année, ça commence bien. Même les gens qui n'ont jamais témoigné commencent à témoigner. Alléluia. Donc c'est 2020. Les choses vont changer. Si tu appréhendes cette année et que tu captes le mouvement de l'esprit, même dans ta vie, il y aura des changements aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, vous serez surpris comme moi parce que j'ai vu dans le programme, il y a une pièce de théâtre avec les jeunes. Alors, les jeunes, et j'espère que vous êtes en train de vous préparer pendant ce petit moment. Sœur Esther, prépare les jeunes. Vous êtes déjà prêts? Ok. Mon souhait est que la semaine prochaine, tout le monde ait des augmentations de salaire. Amen. Alléluia. Et moi, je fais un souhait que tout le monde reçoive des augmentations, même si vous n'avez rien demandé. Amen. Amen. Alléluia. Ouais, moi-même, je fais cette déclaration aussi. Pourquoi je n'aurai pas une augmentation de salaire? Ça fait du bien, n'est-ce pas? Alléluia. Écoute, on veut servir le Seigneur, on sert Dieu avec ce que nous avons. Et pourquoi pas avec notre argent? Pourquoi pas avoir une augmentation? Pourquoi pas doubler ce que nous gagnons avec le Seigneur? Alléluia. N'est-ce pas qu'on a dit qu'avec Jésus, nous devons manger le meilleur fruit du pays? Amen. N'as-tu pas un petit peu marre de toujours manger les petits fruits du pays? Alléluia. Alléluia. Le temps est venu, n'est-ce pas? Alors, moi je le crois. Si tu le crois, écoute, c'est comme ça les déclarations. Pas seulement sous forme formelle, mais simplement en parlant, on fait aussi des déclarations. Alléluia. Donc c'est un temps merveilleux. Et je crois que même les gens qui avaient des doutes sur la dîme et offrande commencent à revoir leur conception. Alléluia. Dieu est celui qui bénit. Et la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui bénit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Donc c'est un peu ça. Tout ça, c'est parce que nous on est en train d'attendre la pièce théâtrale de nos jeunes. Hein? Les jeunes n'étaient pas vraiment très prêts, alors on improvise. Alléluia. Alors si tu as une pièce théâtrale de 5 minutes, écoute, tu peux passer devant. Si tu as un témoignage aussi, bon. Là, je bénis le Seigneur parce que Dieu nous fait du bien. Alléluia. Des fois, nous nous arrêtons dans des petites choses parce que tu as manqué telle chose, tu as manqué d'argent. Mais nous ne prenons pas souvent le temps de réaliser ce que Dieu nous donne tous les jours. Vous imaginez qu'il y a des gens en ce moment qui ne sont même pas capables de parler. Certains ont traversé l'année et ont perdu l'usage de leur bouche. D'autres ont perdu l'usage de leurs yeux. D'autres ne sont même pas capables de se tenir debout. Mais toi et moi, Dieu nous a emmenés en ce lieu. Dans des petites choses.
quand nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu, dans les petites choses, bien-aimés, quand les grandes viendront, nous saurons aussi être reconnaissants à Dieu. Parce que des fois, on attend les grandes choses. Oui, Dieu m'a promis des grandes choses, mais commence d'abord par dire merci à Dieu, simplement pour la respiration que tu prends. Je crois même que c'est la plus grande bénédiction que Dieu nous fait, c'est la respiration. Alléluia. Parce que les maisons, tu peux manquer une maison, mais être en vie. Mais tu ne peux pas manquer une vie et avoir une maison. Avez-vous déjà vu un mort enterré qui réclame la possession de sa maison? Non. Soyons reconnaissants que 2020 soit une année où nous serons capables de dire merci au Seigneur dans toutes choses. Car la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors si tu aimes Dieu bien-aimé, que tu manques l'argent ou que tu ne manques pas d'argent, bénis le Seigneur. Même si tu manges la même chose pendant 2 semaines, bénis le Seigneur. Moi, j'ai fait un voyage au Congo chez moi. 2 fois, les gens se plaignent ici. Ah, j'ai mangé ce poulet, j'ai pas aimé ce poulet, alors demain, il faut que je mange des saucisses. S'il n'y a pas de saucisses, je ne mangerai pas. Mais c'est quand tu vas dans des pays où la pauvreté est forte, là, tu te rends compte que ce que tu crois être minime ici avec toi, c'est une richesse pour quelqu'un qui n'en a pas. Alléluia. Il y a des hommes, des enfants de 4-3 ans qui pour un bout de pain sont capables de quémander. Aller dans une autre maison pour demander à manger. Ok. Alléluia. Et c'est comme ça que plusieurs enfants attrapent la sorcellerie, sont sacrifiés. Parce qu'il manque un pain qui coûte 2 francs, 200 francs comme mollet, c'est même pas $1, même pas 1 centime. Vous imaginez un peu alors? Apprenons à bénir le Seigneur même pour les peu de choses. Alléluia. Que tu as mangé, que tu n'aies pas mangé, bénis le Seigneur. Parce qu'il est celui qui pourvoit toujours. Alléluia. Il est celui qui est fidèle dans ses promesses. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. David a dit, il était enfant, jusqu'à ce qu'il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste manquer de pain. Pas une seule fois. Et Paul dit, j'ai appris à vivre et dans l'abondance et dans la disette. Alléluia. Apprenons à bénir le Seigneur. Sans rester, êtes-vous prêts? Ok. Je sais, c'est facile, je suis occupé et tout avec les affaires. T'es pas le seul occupé, mon gars. Je sais, j'ai vu, bro. C'était terrible, frérot. Yo, explique. Les games sont en fait présentement. Je ressens ça. Ok, mais comme tu sais quoi? Tu m'expliques, tu me donnes des trucs avec toi. S'il te plaît, t'expliquer. À chaque fois que je t'appelle, tu réponds quand même. Ouais. Toujours ce que tu dois faire. Ouais, donc je suis. Non, mais tu sais, des fois je suis occupé et tout, avec l'église, tout ça, tu vois, ça va être longtemps. Hey, il y a une enfant! Salut! Oh, Nora! Ça va? Pourquoi tu réponds jamais à mes appels? J'ai dit oublie, je te donne pas son Instagram, Mais ça compte de oublie. qui je te propose un deal? J'ai dit oublie. Mais si toi t'as grandi dans un camp militaire, Et oublie, c'est personne. Oh, bonjour, c'est samedi? C'est samedi? Ah, il y a peu d'heures. Qu'est-ce que c'est samedi donc? Et tu n'es pas invité. Et je te parle pas, ok? Ça va, Moïse? Ok. Et Moïse, Moïse, c'est pas ta vie. Non. Bref, je veux voir tes enfants. C'est encore présenter une fille? Trop Ah, t'inquiète. Bon, ça va, guys. ça va. Moi, c'est comment que je vais là? Le truc avec toi, hein, c'est que dans ta vie, jamais, mais t'es tout le temps. C'est vrai que t'es tout le temps. Mais regarde qui parle. Non, mais franchement. Non, mais tu devrais le dire, c'est vraiment. Ok, mais tu viens me chercher ou quoi? Non, désolé, j'ai pas de permis. Maintenant, permis, check les clés. Les clés, ça sont là. Le temps passe, pas les
quoi? Tu viens me chercher? C'est quoi, je suis ton chauffeur? Tu te rappelles la dernière fois que je t'ai ramené Ok, le tu vas. podcast? Non, Donnez, toi, tu vas. j'étais là. Ok, c'est bon. Mais toujours de l'argent, il doit de l'argent. C'est ça que je pensais, on se revient. Yo, toi, je comprends pas, tu gères les filles, l'argent, tout ça. On va faire la même chose, juste samedi, je pense qu'on Je suis là ce samedi. Allez, posez. Attends, c'est comme si 9h50, la soirée est à 10h. Moïse n'est pas là, il m'a pas appelé, je comprends pas. En plus, je suis bien habillé, tout ça. Je comprends pas. Je pense que je vais appeler Moïse parce que je comprends pas. La soirée va commencer, il ne se passe rien. Allô? Ouais, Moïse, t'es où? Comment je suis où? T'as vu l'heure? Ben oui, justement que ça commence. Ça va commencer. Frérot, il est 9h50. Ouais, exactement. Attends, tu veux danser avec des mouches ou des gonzesses, je comprends pas. Là, en fait, il commence à minuit, c'est là que la chasse est ouverte. Ok, je comprends. Voilà. Ah, so, à minute, tu viens me chercher, tout est correct. Ouais. Allez, ok, T'inquiète, c'est à bon. l'heure qu'il faut, je viendrai. Allez, Juste c'est après. bon. Allez, posez. C'est bon? Allez, posez. Allez, ok, ciao. Yeah, t'inquiète. Ouais, je t'ai vu dans le Snap à Moïse samedi, c'était... Ah ouais, samedi c'était terrible, mais t'étais pas là toi. Oh non, j'étais pas là, mais sinon t'as aimé quand même? Ah ouais, non, samedi c'était bad. Moïse m'a fait découvrir les joies de l'alcool, tu comprends? Wow. Fait que j'ai bu comme peut-être un verre, 2 verres. Ouais, on est passé de 1 à 2, ben au final t'en as fait combien de Ok, verres? si j'y pense. Je peux pas compter, non, Ah, c'est une bonne avec soirée. des bonnes choses, bon, cette soirée. Yeah, ouais, c'est ça, c'était terrible. Mais quand j'y pense, Yeah. j'aurais pu m'en passer, tu comprends? Ah ouais. Ouais. C'est souvent moi la première fois, puis Ouais. les mecs me disent yo bro, tu gagnes quelque chose de grave là. Puis je veux plus m'en penser. Attends, mais. Continue. Ouais, tu sais moi, fait que j'ai rencontré une meuf pendant la soirée, puis on s'est parlé là. Je Ok. lui ai proposé, elle a pas hésité là. Mais après c'était fini quoi. Ok, je comprends, c'est direct, rapide. Mais c'est comme moi aussi, je me rappelle ce samedi. Yeah. Comme ça, je dansais et tout. Là, les filles, on a parlé, tout ça. Puis elles voulaient faire des affaires, tu comprends? Mais, tu vois, moi, je suis chrétien, so, j'ai refusé, comme je voulais pas, tu sais. Ça m'a tout Pourquoi bro? Je te dis, comme moi, je suis vraiment sérieux avec ça, tu vois. Après le mariage, vraiment très sérieux aussi. Wow, c'est la première fois que j'entends ça bro. Non, mais je te dis, je suis vraiment sérieux, tu comprends? Yo bro, ça me fait étonner. De Jésus là, je crois pas du tout en moi. Je comprends. Mais sinon je te soutiens bro. Ouais, vous êtes ex. Tes convictions sont vraiment beaux là. T'as pas compris comment Ouais, exact, j'ai un peu de maths qui commence tantôt là. Ah, Je c'est sais pas bro. Franchement, tu vois, un petit bail. Oh, oui, ça va frérot? Ah, t'inquiète. Ça fait longtemps que tu peux avec toi. Yeah, t'inquiète. Alors la soirée, Ah, ça a été terrible, ouais. super. Et t'es comment déjà? Ah, il me pose pas de questions. Tu coquin. Sinon tu fais quoi? Le devoir en français à remettre pour demain. Et te vendre. Demain? Oui, demain. C'était pas la semaine prochaine? Non, c'est le devoir en français à remettre pour demain. Tu as pas fait. Là, bon. Il est encore. Je demanderai à Andrea ou Barbara, là, j'ai oublié c'est quoi son nom. Bien, c'est ça, tu as encore demandé à Lisa. Exactement, gars. Je C'est comprends, je comprends. pas. Ah, c'est mon domaine. Yeah, mais j'ai remarqué. Yeah, je sais pas. Ouais, c'est vrai, en On se même temps. concentre, là. L'école, c'est pas vraiment mon fort. C'est moi, je me concentre plus sur le foot et tout. Ah, ouais, je comprends. Ouais, je sais pas comment ça. Mais comme tu as quoi? Servi. Mais rendu là, yo, arrête le scoop, tu vas content. T'as rencontré mes parents, toi? Ouais, non, non, reste sur les parents. Oh, Faut continuer, c'est faut continuer. vrai. Juste, je voulais raconter à mon père que je continuais le sport. Yeah. C'était la guillotine. Ah, je comprends ça, je comprends Si ça. c'était pas pour ma mère, je sais pas ce que je ferais. Mais yo, rendu là, si t'as pas de solution là, comme là, je vois, t'es coincé, prie, bro. Yo, tu pries le Seigneur, tu vois, tu lui demandes de t'aider, quand tu te demandes de l'aide, tout ça, tu comprends? Bonjour. Oui. On parle de trucs sérieux.
Ouais, je sais. Pourquoi tu me parles de ton pote encore? Non, mais je suis sérieux avec toi, bro. Comme, yo, Jésus, c'est la solution. Moi, quand j'en ai besoin, je prie, ça fonctionne. Yo, t'inquiète, bro. Comme si. Pour moi, les femmes, pour moi, c'est mon remède. Ça. Yo, les snacks, ça vient, ça part. Yo, dans la soirée, t'en as fait combien? Pourtant, t'as encore un problème en ce moment. Je te dis, bro, Jésus, c'est la solution. Pour moi, Depuis que t'es sérieux là-dedans, tu comprends, ça va fonctionner. T'as quel âge là? Ou 50? Je me trompe, comment si, yo, check. Je vais te donner ça. Yo, tu lis ça, tu prends soin. Yo, tu lis, tu vois qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Yo, là-bas, les dents encore, je te dis, t'as jusqu'à prier, tout ça. Si tu crois, ça va fonctionner. Sur ce, je me coupe, commence, tu vas à donner. Allez, bonsoir. But don't give up, 'cause he'll give you enough. So you don't have to forget. Hey, ça va? Ouais, toi. Ouais, ça va. Mais ça n'a pas l'air d'aller. Alors quoi, break up avec moi? Oh, je t'avais dit. C'est grave. Pas possible. T'aurais dû me le dire plusieurs fois. Je t'ai dit, chérie, tu m'as pas écouté. Mais c'est pas normal, on est restés ensemble pendant 1 an. En plus, c'était ma première fois, c'est pas rien là. On s'en fout de ça. Tu sais pas, il m'a jamais trouvé une fille comme toi. Sax. Hi les filles. Hi. Salut. Pourquoi break-up avec elle? Pour de vrai? Ah, mais c'est vrai. Ben quoi? Il y avait toujours plein de filles qui tournaient autour de ce gars-là. Des gars comme lui s'arrêtent jamais dans des relations. Ok, mais on est restés ensemble pendant 1 an. Et c'était mon premier, ils sont séparés. Ben quoi? Je croyais qu'elle allait te demander en mariage. Mais vite, toi, là. T'as fini avec tes commentaires, toi? Mais quoi? Elle doit voir la réalité Non, en mais tu face. te calmes, ok? C'est quoi, chérie, on sort ce soir? Oui, bonne idée. Mauvaise idée. On t'a rien demandé, toi. Je suis pas intéressée. On sort, tu veux m'aider, ça va être nice. Non, je suis pas le moral, mais... On va sortir ce soir, chérie, s'il te plaît. Oui, chérie, on sort ce soir. Tu vas? Bon endroit. Quelle idée de fille. Anyways, c'est quand on va chérie. Je la trouve très belle. C'est pas parce qu'elle l'a sorti avec je ne sais combien de garçons qu'elle peut commencer à me parler de cette manière. Il m'a pas. T'as pas avec la fille. Attends, je vais te montrer. Regarde tes photos sur Instagram. Elle fait toujours la même. En fait, tu veux lui ressembler, c'est ça? Non. C'est quoi tout ce maquillage-là? C'est ça qu'un gars va te remarquer. De rien. Nora? Oui? J'étais où, moi? La maison n'est pas faite, la vaisselle est sale. Chérie, l'eau ça va plus. Chérie, calme-toi. Il est midi, tu dors. La maison est sale, le vaisselle n'est pas fait, tu dors. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas bien, reste-moi. Et tu pleures? Pourquoi tu pleures? Dis-moi pourquoi tu pleures. Je peux pas t'expliquer. Comment ça, tu peux pas m'expliquer, chérie? Dis-moi pourquoi tu pleures. Je suis ta mère. Dis-moi pourquoi tu pleures. Je n'ai pas compris. Comment ça? Tu es fragile, je ne sais pas moi comment. À l'école, tu ne travailles pas bien, tu es fainéante. À la maison, tu ne travailles pas. Tu es là juste pour fêter, tu es là avec tes amis. Dis-moi un peu. Moi, ta maman, je suis forte, je reviens de mon travail là. Oh, depuis 6 heures. Et toi, tu es là en train de dormir et pleurer. Dis-moi, pourquoi tu pleures? Comment ça, je ne peux pas comprendre? Dis-moi, pourquoi tu pleures? À l'école, ça va pas pourquoi? Mon copain, toujours avec tes amis là, ok? Dis-moi pourquoi tu pleures? Mais je te l'ai dit, tu comprends pas, tu sais même pas. Je ne comprends pas les gens de cette maison.
Chérie, dis-moi pourquoi tu pleures. Mais je te l'ai Dis-moi avec tes amis et tes dit. gardes là. Dis-moi pourquoi tu pleures, chérie. Dis-moi. Mais je t'ai déjà expliqué des Non, semaines. je ne comprends pas. Dis-moi, chérie, pourquoi tu pleures. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans? Je ne comprends pas pourquoi tu pleures. C'est bon, j'en ai marre. Réveille-toi, chérie. Tu vas me dire pourquoi tu pleures. Dis-moi. Je t'ai dit, mon copain est en casa avec moi, là, je suis Quel problème? triste. Chérie, dis-moi quel problème. J'ai plus de copains. Comment ça t'as pris donc Tu avais ton ami. Si. Je ne comprends pas les gens de cette maison. Hein. Je ne comprends pas vraiment. Chérie, toi t'as un problème, moi je ne sais pas. Oh my God. Ah là là. Chérie. Ah. Never thought you'd change me like this. Oh no, no. Love me through my ups and downs and now we call it this. Salut. Ça va? Oui, toi. Ouais, mais t'as l'air stressée, qu'est-ce que ça? Non, je suis correcte. Oh, tu cherches quelque chose? Non. Tu sais où ça se passe? T'as trouvé ça? Dans les toilettes, fais attention. Ouais. Mais c'est quoi, Louise? C'est juste des comprimés. Juste des comprimés. Ouais. Ben, j'en ai besoin. C'est des antidépresseurs. Antidépresseurs. Pourquoi tu prends des antidépresseurs? Ben, tu veux que je te dise quoi? L'école, les travail, mon père qui se chicane tout le temps avec sa femme. Qu'est-ce que tu veux? Mais ces choses-là, t'aurais pu me le dire. Pourquoi je me prends ces enfants? T'inquiète pas. Pour l'instant, c'est ça qu'il me faut. Donc, voilà. Ok. Ben, tu sais quoi? Je pense que t'en as besoin aussi. Tu vas aller voir la psy de l'école. Elle va t'aider. La petite école, elle est comment, la petite école? Tu verras. Elle est vraiment spéciale. Ben, en tout cas, moi, je te laisse. Bye! Tell me that you love me. Tell me that you love me. C'est qui? Je suis une élève, je cherche une psychologue. C'est pour quoi? Un rendez-vous? Oui. Tu peux rentrer. Bon, comment puis-je t'aider, mademoiselle? J'ai un problème et j'ai besoin de convaincre. Ok, c'est vaste, ton affaire. Je peux vous l'expliquer? Bon, je te dis quoi? J'ai déjà quelqu'un, tu voudrais pas prendre le rendez-vous à la place? Maintenant? Maintenant, c'est pas possible parce que j'ai quelqu'un, donc t'as gros max 16 minutes. 16 minutes, ok. Ben... Vite. Mon problème est de comme avec moi. Je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Ma mère à la maison, elle m'écoute pas. Je suis juste vraiment perdue. En plus, ça se peut que je sois enceinte. Mais je sais pas. Hein? Enceinte. Aussi? Bon, toi, avec toi, il faudrait vraiment que je séduise un vrai rendez-vous. Parce que pour maintenant, ça va pas le faire. Donc, demain, est-ce que t'es libre? Ouais, mais les 16 minutes qu'on avait, c'est pas... T'es enceinte. Demain, est-ce que t'es libre? Oui? Donc, demain, à quelle heure? 16 heures. 16 heures. Midi, Midi, ok. Midi. Et ton nom, c'est? Chérie. Cheryl. Ce sera tout. Au revoir. Go through the motions every morning. Too busy lately, I ain't really calling. Tell me, can you give me your phone? Tell me, can you give me your phone? Suffer the times we started. Go through the motions every Inora, check ce que j'ai trouvé. C'est un gars qui me l'a donné à montrer. Ah oui, il me l'a donné, mais il était à la poubelle. Moi, je le trouve parce que je le trouve très mignon. Il va aller un jour. Le gars parle de Jésus et tu crois qu'il y a ça pour parler de ça, de Instagram. Ok.
souffre autant. Je pense que Chérie aurait besoin de ça. Ouais, ton ami, je veux rien aussi dans la maison. Regarde, elle est toujours toute unie. Chérie. Check ce que j'ai trouvé. C'est un gars qui me l'a donné à montrer. C'est quoi ça? C'est écrit pourquoi je souffre autant. Je pense qu'on devrait aller un jour. Elle dit ça juste parce qu'elle disait le gars cute. Encore? Ah! Elle est habillée, Oh, charme, ça m'a passé. Ben oui. C'est vraiment cute. Je sais pas. C'est quoi, c'est une église? Maman, elle est déjà dans une église, ça va pas bien marcher. C'est quoi ça? T'aurais pu me demander. Église, je sais pas. Tu vas à l'église, chérie? Un jour, je sais pas. Oui, on devrait aller. Faut pas aller là-bas. Vous allez à l'église? Tiens. Vous allez à l'église? Non, mais vous savez Mais combien on rien suit de ça mal. là-bas? Oh! Ah, je pense que c'est parce que tu trouves les gars cute, hein? En te voyant. Oh. Salut! Oui, c'est bien moi. Oui. Quoi? Oui. On y va, chérie. Et laisse le gars parler, il a même pas fini. Je sais pas vraiment très long. Chérie, on y va. Laisse-moi simplement vous dire que quand j'ai reçu Oh non, chérie, on y va. au moins prenez les flyers. Je suis pas capable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ok. Soyez bénis. On viendra un jour. Bye. Bye. C'est ça. Tell me that you love more. 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 'Cause I need you inside me. Pourquoi je saigne? Pourquoi ces couteaux tranchants transpercent mon cœur? Pourquoi je me laisse envahir par cette douleur? Peine, quand qu'attends-tu de moi? Anxiété, pourquoi envahis-tu mon esprit? Pensée nocturne. Oh oui, tu sais de quoi je parle. Ne me sois pas indifférent, car je m'adresse à toi. Pourquoi envahis-tu mon esprit? Y a-t-il un antidote contre ces virus? L'alcool était mon meilleur ami. Le sexe, mon bras droit. Je m'évadais dans les fêtes pour échapper à la réalité. Alors qu'au final, je n'y récoltais rien. Mon cœur crie de secours. Mais j'essaie d'atténuer le son de sa voix. Comme un dictateur qui s'effondre sur son esclave. Je suis perdu. Converti par le maître du mensonge. Le monde ne m'a rien apporté. Qui sera mon porte-bonheur? Qui pourra me sortir de ce malheur? Suicide. Manque d'estime. Anxiété. Dépression. Solitude. Arrête. Tu n'as plus de pouvoir, car je sais que tu es un menteur. Alléluia. Attends, je l'ai trouvé. Tout commence pas grave. Livre que je suis. Les démons, le chef de mes démons sont tombés. La chaleur de sa feuille m'a embrassé. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je suis aimé. Mais encore. Mais encore. Joyeux est mon surnom.
car je lui ai ouvert mon cœur, la porte de mon cœur. Mais de qui parlez-vous? Jésus! Je vais juste faire une petite conclusion. Cette pièce m'a été inspirée des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans ce monde qui vivent des choses que nous, Église, on n'est pas au courant. Les jeunes, ils vivent dans la dépression, dans l'anxiété, dans les immoralités sexuelles. Et c'est à nous, l'Église, d'en parler et de prendre en charge pour les enseigner comment vivre dans ces choses. Comme vous pouvez le voir dans la première scène, c'est Jojo qui a joué le personnage. Oui, il était chrétien, mais il y avait encore un pied dedans, un pied dehors. Il était encore dans le doute. Oui, il y a certains principes de la chrétienté qui respectaient, et il y a certaines choses qu'il ne respectait pas. Parce que dans sa tête, il y avait encore un pied dedans, un pied dehors. Il y a beaucoup de jeunes dans les réseaux sociaux. On n'en parle pas souvent à l'église. Ils vivent dans la dépression. Comme vous avez vu, Jérémy, elle prend des antidépresseurs parce qu'elles se sont plus aimées dans les réseaux sociaux. Puis chez elles, ça ne va pas bien. Ce genre de choses, nous devons en parler dans l'église. Parce que c'est des choses réelles que les jeunes vivent tous les jours. Moi, en tant qu'étudiant, je parle à des amis, des discussions. Ils me parlent de ces choses, les dépressions. Souvent, nous, étudiants, on fait toujours des dépressions. Des fois, nous ressentons la pression de nos parents, mais nos parents ne comprennent pas. Parce qu'ils n'essaient pas de prendre le temps de nous parler, mais ils nous mettent toujours la pression. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai présenté cette pièce, parce que nous, en tant qu'Église, nous sommes un hôpital pour ces jeunes gens. Et nous avons besoin de parler de ces choses pour les aider. Et c'est pour ça que j'ai présenté cette pièce. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des talents dans cette église? Je n'ai jamais imaginé qu'on avait des acteurs. Ils ne sont même pas passés par l'école des arts, mais ils maîtrisent déjà le drame. C'est bon. Est-ce qu'on peut les encourager à acclamer très fort pour les frères et tous les jeunes qui sont passés ici devant? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bon. Là, on a un petit peu dépassé de 30 minutes. Mais on va continuer dans le programme. Alors, on passe de la pièce théâtrale avec les jeunes. On veut inviter la sœur Erika, le frère Farel et le frère Joshua. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît?
My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. Don't I know you will trust in you? Nothing horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. Ask Abraham and Sarah, and the woman with the issue of blood. Nothing hard for you. Ask Mama now, kind by genius, make me go as the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man. My confidence is you. What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. It can never ever exist. You do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It can never ever exist. God, oh God, it can never ever exist. It can never ever exist. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je vais inviter le groupe d'adoration. Faites-nous bouger un petit peu. Alléluia. Lève-toi, décolle de ton siège un petit peu. On est venu pour célébrer le Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Alléluia, mon roi.
Il m'a donné Jésus. Il est bon pour moi. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. 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 Et allez, louons l'Éternel, il est vivant. Et allez, louons l'Éternel, il est vivant. Et allez, Devant le, c'est Jésus, devant le.
pour nous préparer nos cœurs à adorer notre Seigneur. C'est parce qu'il y a notre programme de prévu. Nous voulons préparer nos cœurs à recevoir la parole. Pouvons-nous lever nos mains vers le trône? Nous voulons adorer ces dieux au-delà du voile. Le voile est déchiré, nous avons accès au trône. Y a-t-il un vrai adorateur qui veut s'approcher de Dieu? Dieu veut parler. Alors on va secouer le trône de ces dieux pour qu'ils puissent te parler ce soir. J'ai dépassé l'autel de grâce. Je me tiens tout près de l'autel des parfums. Loin derrière moi, j'ai laissé le parvis. Je viens à toi, mon Dieu tel que je suis, au-delà du voile. Je t'adore, au-delà du voile. Je t'adore. Sous les ailes des chérubins, je vois l'arche bénie de ta main. Il n'y a plus rien qui compte pour moi. Tant que je suis devant le roi, au-delà du voile, je t'adore, au-delà du voile, au-delà du voile, je t'adore. Pouvons-nous adorer notre Dieu au-delà du voile? Élève ta voix. Adore ton Dieu ce soir. Approche-toi de lui, il est là pour te faire du bien ce soir. Je t'adore, mon Dieu. Cœur qui sépare le cœur des hommes. Viens nous parler ce soir alors que nous approchons de ton trône, Seigneur. Les voiles est déchiré, j'ai accès au trône. Plus rien ne m'empêche de faire descendre la gloire, mon Dieu. Les voiles est déchiré. Je veux entrer dans les lieux très saints pour adorer mon Dieu au-delà du voile. Je t'adore au-delà du voile. Je t'adore au-delà du voile. Au-delà du voile. Je t'adore au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore au-delà
au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, au-delà du voile, je t'adore. Au-delà du voile, je t'adore. Est-ce qu'il y a un adorateur ce matin qui aimerait élever la voix pour adorer le roi du voile? Bien-aimé, juste commence à élever ta voix. Au-delà du voile, le voile a été déchiré pour te donner accès. Le voile a été déchiré pour te permettre de rencontrer face à face le Seigneur. Oui, bien-aimé, tu as fait cette traversée de 2019 à 2020. L'occasion t'est donnée d'adorer encore le Seigneur pour consacrer cette année à l'éternel ton Dieu. Commence à élever ta voix. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Ne sois pas un spectateur. Ne vois pas celui qui est venu accompagner quelqu'un d'autre. Mais cherche à rencontrer ton Dieu personnellement pour cette nouvelle année. Au-delà du voile, Seigneur, nous voici. Au-delà du voile, Seigneur, nous sommes là. Dans ta présence, Seigneur, avec le sang, pour t'adorer. Juste toi, pour t'adorer. Éternel, mon Dieu. Reçois, Seigneur, ce matin, le parfum, Seigneur, de nos cœurs, le parfum de nos vies, pour la vie de nulle part. Seigneur, nous sommes venus répandre nos parfums. Non, Dieu, devant, Seigneur, de ton saint nom. il n'y a aucune barrière qui m'empêche de t'approcher. Il n'y a aucun de m'empêche de t'approcher. Je vais te toucher, c'est toi qui nous habitons sur la table de te rencontrer. Au-delà, sous les ailes de Jéhovah, je vois l'aspect de mon Dieu. Je veux t'adorer, sous les ailes de Jéhovah, je vois l'aspect de mon Dieu. Sous la pièce de Dieu, t'adorer. Sous les ailes de Jéhovah, je vois l'aspect de Dieu. Sous la pièce de Dieu, t'adorer. Je t'adore, au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore, au-delà du voile, au-delà du voile, au-delà du voile. Je t'adore, au-delà du voile, une dernière fois, au-delà du voile. Je t'adore. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait pousser les cris de joie ce matin? Notre Seigneur est bon et merveilleux. Il t'a permis de faire cette traversée de 2019 à 2020. Bien-aimé, pendant que d'autres festoient ailleurs, toi tu es venu célébrer dans la présence de Dieu. Et j'aime toujours dire ceci, ce que tu as investi dans la présence de Dieu reste inoubliable devant son trône. Dieu se souviendra toujours que le 1er janvier 2020, tu étais quelque part en train de l'adorer. Et quand il devra faire du bien à quelqu'un pour l'année 2020, il se souviendra de cette nuit où tu as sacrifié ton sommeil pour venir le chercher. Bien-aimé, ce que tu as investi dans la présence de Dieu n'est pas en vain. Les hommes sont infidèles, les hommes sont ingrats. Mais une chose est vraie, le Dieu que nous servons s'appelle fidèle. Il n'oublie jamais, jamais et jamais ce que nous investissons dans sa présence.
Alors je voudrais te demander avant de passer à l'étape de la parole. Nous avons posé le premier acte prophétique pour l'année 2020. Nous avons eu à déclarer des choses pour l'année 2020. Maintenant tu vas prendre ton enveloppe. Nous voulons offrir à Dieu notre première sémence pour l'année 2020. Ça va être un acte d'alliance. Les chantres aussi. Vous pouvez aller chercher vos enveloppes. Ça va être un acte prophétique que tu vas poser cette nuit. Ton deuxième acte prophétique dans la présence du Seigneur. Nous voulons offrir à Dieu pour consacrer notre année 2020. Prends ton enveloppe. Tu vas lever et moi je veux prier. Prends ton enveloppe. Lève-la, je veux prier. Si tu as déjà préparé, tu peux déjà la lever et je veux prier. Ok, je vais attendre le protocole. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Seigneur, voici ma séance pour cette année 2020. De la même façon qu'il est dit dans ta parole, Isaac séma dans la même année. Et il récolta dans la même année. Il devint riche et allant à s'enrichissant au point de devenir fort riche. Que cette sémence parle devant de toi. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas apporter de sémence avec moi. Alléluia. Cette année 2020 est une année spéciale. Ça commence déjà bien. Yes. Nous avons vu des talents, mais ce n'est pas encore fini. La soirée n'est pas encore finie. Si vous remarquez, je n'ai pas ma Bible. Sûrement, il y a des gens qui se posent la question, mais comment il peut prêcher sans la Bible? Amen. Oui, c'est vrai, je peux prêcher sans la Bible. Mais ce matin, je veux vous faire découvrir autre chose. Je veux vous faire découvrir quelqu'un en qui Dieu a investi quelque chose. Dieu a placé une sémence. Ce n'est pas les gens habituels que vous connaissez. Amen. Les gens que vous avez l'habitude de voir. Mais il est spécial. J'aime la façon dont il me parle. Quand je parle avec lui, c'est comme si je parlais avec une personne qui avait une expérience, je ne sais, extraordinaire dans la vie. À un moment, je le regarde, je dis, mais est-ce que c'est vraiment un jeune homme celui-là? Mais ce matin, ce soir ou ce matin, vous allez avoir le privilège de le découvrir. J'aimerais inviter le frère Farel. Pendant qu'il s'avance, vous allez commencer. Amen. Amen. Bon, c'est la première fois que Dieu me donne l'opportunité de parler devant son peuple. Donc, si j'ai fait une erreur, c'est erreur de débutant. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de deux sujets. En fait, pendant des mois, je priais, et là, il m'a donné deux sujets à vous parler. Les deux, c'est les malédictions familiales qu'on voit souvent ici, et les mauvais amis que le pasteur Noah a déjà parlé, mais sauf que Dieu, lui, il m'a parlé d'une autre manière à propos de ça. Aujourd'hui, je vais commencer par parler des malédictions familiales. En fait, quand il y a une malédiction familiale dans une église, c'est quand il y a des liens maudits qui sont transmis par la descendance.
Ça veut dire que si par exemple ton père était un occultiste, il te donne ça, mais toi tu ne l'as pas demandé, tu viens avec. Mais nous, les chrétiens, on a comme devoir de se séparer de ces alliances-là. En fait, dans le cas d'Abraham, Dieu lui avait dit qu'il allait avoir un enfant. Et Sarah, sa femme, comme elle était vieille, elle était stérile, elle n'y croyait pas, elle a ri d'incrédulité. Après, quand Dieu est descendu lui demander pourquoi elle avait ri, elle a nié. Donc déjà, on voyait déjà une semence de mensonge. Et là, plus loin dans la descendance, on a vu Rebecca. Rebecca, la femme de Jacob, qui elle aussi avait une semence de mensonge car elle a menti pour son fils. Et elle était stérile comme Sarah. Donc ça se transmet par descendance, vous comprenez, que ce soit paternel ou maternel. Et nous, on va faire comme Jérémie. Par exemple, dans Jérémie 31, verset 29, on voit comment il a déclaré une nouvelle alliance pour son pays. Il a déclaré une nouvelle alliance pour sa génération. Et dans 1 Jean 3, verset 27, on voit déjà les fruits de tout ce qu'il avait pris, de tout ce qu'il avait dit. Quand on a une malédiction familiale dans la famille et que ça tombe sur toi, il faut prier avec autorité. Pas une petite prière comme si tu priais pour la malédiction. Ou si quelqu'un arrive devant toi et il te dit, comme ton père était sorcier, toi aussi automatiquement tu es sorcier, il ne faut pas le croire. Parce qu'au moment où tu dis, ah oui, je suis sorcier, parce que mon père était sorcier, ça tombe sur toi. Il faut prier avec autorité pour que cet esprit, que ce soit ton père ou une autre personne de ta famille t'a transmis, il faut prier pour déclarer une nouvelle alliance avec le Seigneur. Amen. Il faut avoir la connaissance premièrement. Parce que tu ne peux pas te présenter devant les démons et commencer à chasser si tu n'es même pas avec Jésus. Sinon tu n'es même pas un problème pour lui. Tu arrives devant un démon, tu le chasses, tu n'as même pas Jésus. Tu es une proie facile pour lui. Il faut avoir la connaissance, il faut avoir Jésus avec lui pour savoir combattre et pour savoir déclarer une nouvelle alliance dans son nom. Amen. Au début, nous, en fait, les chrétiens, quand on ne sait pas qui nous sommes comme l'aigle. L'aigle, au début, quand il ne sait pas qui il est, il ne sait pas voler, il mange les vers de terre, il vit dans son nid. Mais un jour, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ta vie et que tu te rendes compte qu'il y a un Seigneur qui t'aime et que tu l'acceptes. Au moment où tu sais qui tu es, toi, avant qu'il était dans ton nid, tu commences à voler. Toi, avant qu'il mangeait les vers de terre, tu commences à manger la viande fraîche. La proie de toutes les autres animaux, tu deviens encore plus au-dessus de ces proies. Parce que maintenant, tu as Jésus dans tes côtés. Amen. Récemment, j'ai vu une histoire en Afrique du Sud. Il y avait environ dans une ville, toutes les occultistes étaient réunis. Ils avaient fait des jeûnes et prières pendant 40 jours pour maudire toutes les familles et pour faire tomber tous les pasteurs. Et 40 jours plus tard, on a vu les résultats. Les pasteurs sont tombés, les églises se sont fermées, tous les résultats là. Mais après, moi, je me suis dit, si les occultistes qui étaient en train de blasphémer, en fait, c'est des démons, si les occultistes ont réussi à faire ça, à combien plus forte raison, nous les chrétiens, qui avons Jésus. Si par exemple, tous les chrétiens se réunissaient pour prêcher, pour prier pendant environ 40 jours comme eux, les résultats seront encore 100 fois mieux. Oh, yes. En fait, on arme le diable par notre ignorance. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur tout. Mais en fait, quand nous nous présentons devant les démons, on a la supériorité. Mais quand nous sommes ignorants, que nous ne connaissons pas la parole et qu'on ne connaît pas le Seigneur, c'est comme si on était en train d'armer le diable. Et c'est par notre ignorance. Amen. Amen. C'était le premier sujet que tu m'as dit, m'avais mis à cœur de vous parler. Amen. Prêche, papa. C'est pas fini. Dieu m'a mis à cœur aussi de vous parler des mauvais amis. Le pasteur Noah avait déjà parlé de ça, ça fait pas si longtemps que ça. Mais moi, Dieu me l'a montré à ma manière. D'une manière différente. Amen. Prêche, papa, prêche. Les mauvais amis. En fait, on a 4 passages pour soutenir ce que je vais dire. On doit aller dans Exode 23, verset 2. Exode 23, verset 2.
je lis. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Amen. Amen. En fait, la parole que tu donnes à une personne qui ne veut pas se convertir à cause des yeux de leurs amis, c'est Exode 23. Parce que là, ça dit bien de ne pas suivre la multitude dans le mal. Par exemple, si tous tes amis volaient et ils se sont réunis, ils ont dit on va aller voler, tu ne dois pas les suivre. Parce que tu te mets dans les problèmes directement. Ça, c'est des mauvais amis directement à éviter. En fait, j'ai remarqué, il y a plus de païens que de chrétiens dans le monde. Ça veut dire qu'il y a plus de mauvaises influences. Parce qu'en fait, les gens préfèrent mieux prendre le chemin large, avec moins de restrictions, mais la mauvaise vie. Mais la vie étroite, mais avec des restrictions. Mais la bonne vie, les gens la prennent moins. C'est pour ça qu'il y a des mauvaises influences, des mauvais amis qui peuvent venir te déstabiliser dans ta vie. Amen. En fait, je comprends. Il faut juste que... Il faut que tu choisisses les bons amis. Il y a des amis bizarres que tu peux voir qui vont t'inciter à voler, à mentir. Eux, il faut t'éloigner le plus possible d'eux. Il faut te faire les bons amis que Dieu va te confier, avec qui tu sais qui t'apportent le plus dans ta vie. Amen. Amen. Par exemple, quand un jeune chrétien, on lui dit de se convertir, lui dans sa tête, il se dit, si je me convertis, je vais lâcher tous mes amis. Parce que tous leurs amis étaient païens. Mais en fait, c'est juste un tri que Dieu fait dans ta vie. Parce que si tu deviens chrétien, mais tu gardes les mêmes mauvais amis que tu avais avant, tu vas retomber dans les mauvaises habitudes parce qu'ils vont t'influencer. C'est pas de toutes les abandonner, parce que même si tu deviens chrétien, tu peux même réussir à en convertir un peu de tes amis qui étaient dans le mal. Et même si tu ne réussis pas, c'est pas grave, Dieu sait déjà qu'il va mettre dans ta vie pour t'apporter un plus. Amen. C'est un truc. Aussi à l'église, j'ai aussi remarqué, il y a des gens qui viennent à l'église pour se forcer des fausses amitiés. Ils voient des gens qui prient en langue, qui ont l'air chrétiens, qui ont l'air bons. Mais au fond, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils disent. Parce que quand quelqu'un prie en langue, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais il y a des gens, ils peuvent paraître en train de prier en langue, mais ils sont en train de blasphémer. Et toi, tu crois que c'est un bon ami, tu crois que c'est une personne qui est bonne, mais en vrai, il va juste déstabiliser ta vie. Il va entrer pour briser ta destinée. Il faut savoir bien viser des amis que Dieu va te montrer. Il faut prendre le temps une fois, si tu es avec un ami, il faut prendre le temps de s'arrêter, de l'analyser et de vérifier qu'est-ce qu'il a apporté de plus dans ta vie. Parce qu'il y a des gens, tu t'arrêtes, tu analyses, il t'a juste apporté les problèmes. Les problèmes que ce soit avec la justice, ou même des problèmes bizarres avec les démons. Mais des fois, les païens, eux, ils font la même chose. Ils s'arrêtent, ils analysent, mais eux, ils ne regardent pas qu'est-ce que tu as apporté de plus dans leur vie. Ils peuvent faire ça avec l'argent. Ils s'arrêtent, ils te regardent, ils disent, toi, tu m'as rapporté $5 en une année, je te supprime. Mais nous, il faut faire la bonne chose. Il faut savoir bien trier les amis, parce que les amis, ça a l'air de rien, mais ça peut vraiment briser une destinée. Si Dieu avait prévu que tu deviennes grand, un ami va commencer à dire que tu ne l'es pas, va commencer à te rabaisser, tu vas l'écouter jusqu'à chuter. Après, ton ami même, il disparaît. Donc, il faut dans cette parole, j'essaie de vous prévenir, parce que plusieurs d'entre vous ont des amis, mais vous ne les connaissez pas assez bien pour savoir qu'ils sont mauvais, qui vous apportent des dommages dans votre vie. Moi, j'ai des amis à l'école. J'essaie de prendre des bons amis, parce qu'à l'école, dans mon école, il y a des gens qui commencent à fumer. Je me suis même déjà fait proposer. Un ami m'a proposé de fumer et j'ai refusé. Parce que je savais que si je commençais, je pêcherais. Partout à l'école, les gens fument, les gens commencent à essayer. Ça, c'est la mauvaise influence des païens. Quand tu deviens ami avec eux, un jour ou l'autre, ils vont t'entraîner dans leurs affaires et tu vas chuter. Amen. Amen. Dieu te mettra des bons amis dans ton chemin, ça, il faut en être sûr. Il faut juste avoir la bonne esprit. Il faut que tu aies l'esprit captif pour que quand il te montre les bons amis, tu puisses les voir. Amen. En réalité, en fait, nous sommes différents. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous mettre amis avec n'importe qui. Même si la personne a beaucoup d'argent, ou tu vois qu'il est populaire. Mais dès que tu vois seulement qu'elle n'est pas dans le Seigneur, qu'il déroute, et qui pourrait briser ta destinée, éloigne-toi-en le plus possible. Parce que c'est comme ça que tu vas briser ta destinée. Amen. C'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.
Alléluia. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Wow. Je vous avais dit, quand tu parles avec lui, tu as l'impression de parler à une vieille personne. Il est jeune, mais il a un esprit vieux. Amen. Parce que les choses qui sortent de sa bouche sont terribles. Pharrell, que Dieu te bénisse. Amen. Et je crois que Dieu a parlé à ton cœur. Dieu t'a dit quelque chose ce matin et je veux continuer dans cette lignée. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Ésaïe 46. Je ne veux pas être long. Je veux juste poser une base pour l'année 2020. Une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Une pensée qui va te conduire pour le restant de cette année. Nous sommes dans Ésaïe 46, du verset 9 au verset 13. Je lis rapidement pour gagner le temps. La Bible dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé de le temps ancien. Car je suis Dieu. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu, on peut baisser le volume, et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Que cette pensée pour 2020 soit gravée dans le cœur de ton peuple et emmène ton peuple ce matin à pouvoir entrer dans la destinée que tu as établie pour cette année. Que aucun homme qui s'est présenté, Seigneur, dans cette nuit de traversée, ne puisse manquer l'occasion d'entrer, d'expérimenter et cette année. Que les choses que tu avais retenues d'avance, Seigneur, prennent effet cette année. Que les choses que tu avais promis d'avance, Seigneur, que cela prenne forme cette année. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Alors, rapidement, je voudrais simplement poser quelques bases. Nous voyons Dieu parler au peuple d'Israël et envoyer son prophète Ésaïe pour leur rappeler quelque chose de très important. Dieu dit dans l'introduction de ce passage, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans le temps ancien. Pourquoi Dieu ramène toujours au souvenir? Parce que le souvenir permet à l'homme de se rappeler de la fidélité de Dieu. Bien aimé, il y a toujours des choses que Dieu fait dans nos vies. Ça peut sembler minime, mais ce sont des signes qui nous servent pour le temps à venir. Et il est arrivé un temps où ce peuple n'arrivait plus à voir l'action de Dieu dans leur vie. Il est arrivé un temps où ce peuple était focusé par rapport à leur captivité. Un temps où ce peuple était focusé par rapport à son problème. Et Dieu envoie Ésaïe pour leur parler et leur rappeler à l'ordre. Et leur dire ceci. N'oubliez pas ce que j'ai fait dans les temps anciens. Si j'ai été capable, moi Dieu, de délivrer vos pères, selon la prophétie, selon la promesse que j'avais eu à faire à votre père Abraham,
Je suis le même Dieu qui, quand il promet, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Amen. Alors, cette année, j'aimerais simplement te dire, d'entrée de jeu, selon ce que le Seigneur nous a dit quand on était en prière, que c'est une année d'accomplissement. Amen. Si simple que ça, bien-aimé. Il y a des promesses que tu as. Il y a des promesses que Dieu t'a données. Tu as eu à prier pour beaucoup de choses. Mais je te dis cette nuit même, si tu crois simplement que le Seigneur a mobilisé le ciel pour rendre ce qu'il a promis autrefois et le matérialiser dans ta vie, bien aimé, tu entreras dans ta destinée dans l'année 2020. Et j'aime toujours dire que les nuits de traversée comme ça ne sont pas des nuits de slogans. Ne sont pas des nuits où nous venons simplement pour parler, faire des déclarations. Bien aimé, j'ai dit, le premier jour, nous appelons Dieu l'alpha et l'oméga. Bien aimé, Dieu ne termine jamais ce qui n'a jamais commencé. Pour que Dieu termine quelque chose, il doit l'avoir aussi commencé. Voilà pourquoi quand il se présente à Jean dans l'île de Patmos, il lui dit, mon nom c'est le commencement et la fin. Et bien aimé, tu viens de commencer une nouvelle année. Et dis-toi dans ton esprit que cette année est obligée. J'aimerais que tu dises à ton voisin, cette année est obligée d'exécuter avec précision toutes les promesses de Dieu pour ma vie. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce que j'aime avec Dieu, c'est un Dieu qui est hors temps. Il n'est pas dans le temps. Voilà pourquoi il peut voir ce qui va arriver dans le temps. Nous l'appelons Dieu parce que c'est un être qui est élevé au-dessus de la réalité du temps. Et quand il parle parce qu'il a vu. Il parle parce qu'il a déjà fait. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais simplement te dire une chose. Peut-être que ça va être une répétition, mais ça va t'aider à comprendre que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu poursuit toujours un but dans tout ce qu'il fait dans nos vies. Et quand Dieu parle par rapport à la destinée d'un homme, c'est parce que Dieu sait. Il te voit déjà en tant que produit fini. Vous savez, j'aime de fois la construction. Ma femme me taquine souvent en me disant, mais pourquoi tu n'as pas fait la construction? Sérieusement, je suis très passionné de la construction. Des fois, je passe des heures à regarder simplement comment les ingénieurs font pour concevoir les choses qu'ils font. Mais regardez, avant que les maçons, avant que les charpentiers n'entrent en jeu, il y a eu un concepteur qu'on appelle l'architecte. Et vous savez comment on appelle Dieu? C'est l'architecte. Il est l'architecte de nos vies. Il a conçu nos vies. Il a pensé les moindres détails de nos vies. Et vous allez constater que dans la construction, il y a déjà un plan bien fini de ce que sera ce qu'ils sont en train de faire. Il vous présente déjà, il vous donne une image du produit fini de ce que l'architecte a eu à concevoir. Et bien aimé, Dieu est pareil avec nous. Nous l'appelons architecte parce que quand il conçoit quelque chose pour nous, il voit déjà le produit fini. Il voit déjà ce qui a été fait. Ne vous en faites pas. Même les maçons, quand ils sont en train de construire une maison, rencontrent de fois des obstacles. Ce qui n'était, selon eux, pas prévu. Mais ça fait partie des études que l'architecte a déjà eu à faire avant que les maçons ne viennent.
Et un bon architecte est celui qui trouve toujours une solution, même quand il y a un obstacle dans un champ de construction. Et bien aimé, maintenant imagine-toi que ta vie à toi a été conçue par Dieu. Il a pris le temps de ficeler tous les détails de ta vie. Et il a dit que si je te fais entrer dans l'année 2020, je ne te ferai pas entrer dans l'année 2020 comme n'importe quel homme. Oui, bien aimé, il y a des gens qui vont entrer dans l'année 2020 comme étant des passagers, des pèlerins, ne sachant où ils s'en vont. Mais je voudrais te parler de deux choses avant de conclure mon message. Comme je dis ce matin, je ne pose